Donc avant, ce que j'ai fait, je suis parti sur, on va dire, une méthode de base Python pour faire une sélection entre deux valeurs et ensuite je vous ai montré le point bitune. Maintenant, je vais juste faire l'inverse, c'est que je vais partir d'un point bitune, par exemple ici avec une requête en point query, et je vais vous montrer comment on aurait pu faire autrement aussi. Et après, vous faites comme vous le souhaitez. Je pourrais remplacer ça et en gros, qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais enlever ça. Ce que je voulais lui dire, c'est que Ops doit être compris, on va dire inclusivement, entre 700 et 800. Donc, ce que je peux lui dire, c'est, on va dire que Hobbes doit être inférieur ou égal à 800. Et avant, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait end et j'avais rajouté l'autre filtrage. Mais en fait, on a la possibilité de faire comme ça et de les faire à la volée. En gros, ici, je mets 700 et je fais comme ça. Et en gros, j'entoure, si vous voulez, ma colonne avec les deux valeurs. Donc, je lui dis que Hobbes, il est supérieur ou égal à 700, mais il est inférieur ou égal à 800. Et ça revient strictement en même que ce que j'avais fait tout au début et que la méthode point between. Donc, vous prenez une méthode qui vous convient le mieux, mais ça va fonctionner comme ça. Donc là, je vais l'exécuter et il le fait bien. On va voir maintenant si on aurait pu faire ça avec la méthode point .lock, parce que là, je l'ai fait par point .query. Donc ça, c'était la point between. Là, c'était la point between avec le système point .lock. Je vais revenir tout en haut et c'est ici qu'on va faire le changement. Donc, je vais enlever tout ça. Et donc, moi, ce que je veux, c'est faire un filtrage avec point .lock, mais avec ce genre d'affichage. Donc, on sait que ça va pas fonctionner comme ça. Il faut remplacer ici ops par ça, puisqu'avec le point .lock, en fait, le code est un peu plus lourd. Parce qu'il faut d'abord appeler le nom du data frame, ouvrir les crochets, ouvrir les guillemets et le nom de la colonne. Donc, c'est comme ça. On va voir s'il l'accepte en point .lock. Et qu'est-ce qu'il me dit? Que c'est ambigu. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous faites deux filtrages avec le point log, vous devez les mettre entre parenthèses. Et donc, c'est pour ça que là, en fait, je lui fais deux filtrages en un. Et il n'a pas aimé ça parce qu'il me dit non. Alors, si je reviens juste avant, pardon, si je reviens juste avant et je montre comment c'était fait. Avant, ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis des parenthèses. En fait, j'avais fait filtrage. Ça, c'était mon premier filtrage. Et mon deuxième filtrage. Là, ce que je veux faire, quand je lui ai demandé de faire ce que je voulais faire, c'est deux filtrages en un, mais comme il n'y a pas de parenthèse, il ne peut pas le faire. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas montré au départ, c'est qu'en fait, cette méthode-là, où on met une valeur avant et une valeur après, vous pouvez le faire avec le query, mais vous ne pouvez pas le faire avec le point lock. C'est pour ça qu'elle fonctionne. Et comme je l'ai déjà dit dans mes vidéos, moi j'essaie de privilégier des choses qui marchent tout le temps partout. Cette façon de faire ici marche uniquement si vous appelez le point query. Si vous appelez un point lock avec ouverture de crochet, vous ne pourrez pas faire comme ça. Donc j'aurais tendance à dire qu'il faut privilégier le point between parce que le point between, en respectant la syntaxe, la légère différence de syntaxe entre le point query et le point lock, en tout cas vous pouvez appeler la méthode point between dans les deux cas. Donc je privilégie le point between, mais je voulais juste vous montrer qu'avec query vous pourriez aussi faire comme ça. Donc vous prenez le nom de votre colonne et vous lui donnez, vous l'encadrez entre deux valeurs, tout simplement. Vous avez le droit de faire ça avec query, mais si vous le faites avec le point log, vous allez vous retrouver avec une exception.